Je ne vais pas faire de commentaires sur le fait qu'on dise que c'est le président congolais qui a demandé la présence de cette entreprise. Ce serait un manque de respect à votre intelligence. Donc passons. Sarkozy, accompagné de Julien Brun, le directeur général adjoint de Betclic Group, a été accueilli au pied de l'avion à l'aéroport international de Kinshasa. J'ai une question. Pourquoi est-ce que si c'était une demande officielle, le sujet a été introduit secrètement? Vous comprenez en fait ce que je veux dire en disant que je vais manquer de respect à votre intelligence si je souligne certains éléments. Salut à vous. Dans la suite des vidéos sur les jeux de hasard en Afrique et le fléau que ça représente, on va lire un article du LNN News intitulé RDC, qu'est-ce qu'est devenue la société du hasard en ligne Betclic après le passage de Sarkozy à Kinshasa. Et on va découvrir ensemble que l'implantation de ce genre de société en Afrique n'est pas anodine. Et vous allez nous donner votre avis en commentaire après avoir suivi cette vidéo. J'attends vraiment votre avis en commentaire. Nous avons désormais un Patreon et un Kik. Les deux liens sont en description. Sur le Kik, qui est une plateforme de streaming, nous ferons dans un début 2 lives par semaine. Sinon, en dehors de ça, globalement sur nos médias, le programme reste inchangé. Tout sera pareil. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu à cette vidéo, c'est totalement gratuit. Et ensuite à la partager par exemple sur WhatsApp, Facebook ou même ailleurs. Voilà, ça fait toujours plaisir et vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Moins que gratuit, ça n'existe pas. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, des services de montage vidéo, des services d'animation et des services de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran. Bon visionnage. Alors, cet article date du 4 mai 2023. Lisons ensemble le contenu. Arrivé officiellement à Kinshasa le 22 mars dernier, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est venu installer du haut niveau de l'État congolais la société française de paris en ligne Betclic à la demande du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne vais pas faire de commentaires sur le fait qu'on dise que c'est le président congolais qui a demandé la présence de cette entreprise. Ce serait un manque de respect à votre intelligence. Donc passons. Aussitôt arrivé, Sarkozy, accompagné de Julien Brun, le directeur général adjoint de Betclic Group, a été accueilli au pied de l'avion à l'aéroport international de Kinshasa par Didier Dibumbu, le ministre des hydrocarbures et très proche de Rachida Bati, son ancien garde des Sceaux. Nicolas Sarkozy va alors introduire secrètement le groupe de paris en ligne et les jeux auprès du chef du gouvernement congolais nommé Sama Lukonde Kyenge et du ministre des Finances Nicolas Kazadi. J'ai une question. Pourquoi est-ce que si c'était une demande officielle, le sujet a été introduit secrètement? Vous comprenez en fait ce que je veux dire en disant que je vais manquer de respect à votre intelligence si je souligne certains éléments. On sait très bien qui est à l'origine de cette initiative. On sait très bien qui est à l'initiative de ce programme. On le sait. Betclic, une infiltration jusqu'au sommet de l'État. Comme partout où il passe en Afrique, Sarkozy n'a pas voulu faire semblant. Bien que les échanges entre Tshisekedi et son hôte aient essentiellement tourné autour de la guerre du M23 soutenue par le Rwanda, cette épineuse question n'avait pas été abordée en face du grand public. Pour s'implanter en RDC, Betclic doit obtenir la bénédiction de la Société nationale de loterie Sonal, une entité économique mixte dont l'État détient 60% des parts et le reste du capital étant entre les mains d'opérateurs privés congolais. Cette société a le monopole de l'État pour octroyer le droit d'exploitation des jeux de hasard et de paris sportifs. La population congolaise étant généralement passionnée du sport, cette société pourrait intéresser la population congolaise. Mais la réforme de cette industrie désorganisée et qui a fait encore l'objet d'abus par plus d'une centaine d'opérateurs illégaux avait déjà été actée en Conseil des ministres au mois de mai de l'année 2022. Sarkozy vend-il du vent au chef d'État africain? Avec sa rhétorique bien rodée, Sarkozy ne cesse de vanter les réformes de la libération du secteur des paris en ligne sur le continent africain ainsi que la suppression des monopoles de la loterie nationale. Il cite fréquemment sa propre réforme qu'il a promulguée 3 ans après sa prise de fonction en France. Il cite donc ces réformes-là aux chefs d'État et à leurs ministres.
africain, évidemment. La loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent en ligne a été en grande partie conçue par Nicolas Sarkozy, une réforme qui a rapporté près d'1 milliard d'euros de recettes fiscales, a fait savoir à Kinshasa l'ancien président français selon un des dirigeants congolais. Il avance aussi la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme parmi ses arguments. En avril dernier, à seulement quelques jours après le passage de Sarkozy à Kinshasa, le ministre des Finances congolais a par ailleurs publiquement déploré les faibles revenus de la fiscalité sur les jeux de hasard, évoquant un montant avoisinant les 500 000 $ par an. Ce qui prouve que les autorités de Kinshasa ne sont restées indifférentes au discours de l'ancien locataire de l'Élysée. La croissance de la société se porte plutôt bien en Afrique francophone. Le groupe basé à Bordeaux entend pour l'instant se limiter aux seuls paris sportifs en ligne, football, basketball, boxe, etc., mais n'exclut pas d'élargir ses activités à terme. En France, il est notamment l'un des leaders du poker en ligne et d'autres déclinaisons virtuelles de jeux de casino. Dans les pays comme la Côte d'Ivoire, Sénégal et Bénin, la société n'est plus à présenter au grand public, comme en RD Congo où il n'est pas encore trop connu. Betclic a fait de l'Afrique francophone l'un des principaux relais de croissance à l'international. Avant Kinshasa, le numéro 2 de Betclic avait déjà accompagné et bénéficié du riche carnet d'adresses africain de Nicolas Sarkozy. Dès 2021, ce dernier, donc Nicolas Sarkozy, s'est fait le discret lobbyiste du groupe à Abidjan et, fort de sa relation privilégiée avec le président ivoirien Alassane Ouattara, il a été le principal artisan de son arrivée sur les ordres de la Lagune Ébriée. Betclic y a donc officiellement fait son entrée le 11 mai 2022. Il a pu s'implanter en Côte d'Ivoire grâce au feu vert de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, qui appartient à 80% à l'État ivoirien et à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS à hauteur de 15%. Dramane Coulibaly dirige la CNPS depuis le début des années 2000. Sarkozy obtiendra-t-il de Kinshasa l'implantation officielle de Betclic ? Au Bénin et au Sénégal, Nicolas Sarkozy avait déjà réussi à implanter cette firme. En octobre dernier, donc en octobre 2022, à Cotonou, le chef d'État béninois Patrice Talon et ses ministres de l'Intérieur Alassane Seydou et celui de l'économie Ouadani avaient signé un décret portant sur l'implantation de Betclic sur le marché béninois. Sarkozy s'est aussi introduit auprès du président sénégalais Macky Sall pour obtenir dans son pays l'implantation de cette société du hasard en ligne. Malgré que le groupe balbutie encore à Dakar, il ambitionne de proposer des paris en ligne sur des compétitions nationales et a d'ores et déjà noué des partenariats avec des clubs locaux tels que l'ACES Mimosas, l'une des équipes de football les plus populaires. C'est le cas aussi en RDC, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Nous avons là affaire à un ancien président Locoderm qui a commis de graves exactions sur le continent et qui aujourd'hui utilise son influence et son carnet d'adresses pour introduire de géantes entreprises de paris sportifs en Afrique et tout le monde semble trouver ça normal, visiblement. C'est ça? Ok. Sachez que le phénomène continue, le phénomène de paris sportifs, de jeux d'argent en ligne et tout ça là, continue de prendre de l'ampleur. Pendant que de l'autre côté du monde, les adolescents développent des intelligences artificielles, apprennent la programmation ou encore développent des compétences très poussées dans des techniques, apprennent de la technique. En Afrique, on joue aux jeux de paris sportifs pour devenir riche. Bon, maintenant, dans nos rues, sachez que au bord de nos routes, il est imprimé à même le sol des codes promotionnels pour pouvoir jouer. On va un peu essayer de comprendre comment ça se passe, ces histoires de codes promo là. Parce que vous croyez que la promo, elle est pour vous. Lorsqu'une personne utilise un code promotionnel, si par exemple, nous avions un code, le code ce serait Pensée Kamit. Si vous utilisez ce code Pensée Kamit pour jouer, je gagne de l'argent quand vous perdez un pari. Donc, c'est seulement votre défaite qui nous bénéficie. Uniquement votre défaite. Si vous gagnez votre pari, je ne gagne rien. Et dites-vous que ces gars ont eu l'audace de nous contacter pour participer à leur programme de promotion. Je parle de l'audace parce que c'est quand même cocasse comme truc. Évidemment, on a refusé, mais c'est pour vous dire, pour vous montrer à quel point le plus important pour eux, c'est que vous jouiez. Point. Ils n'en ont rien à foutre de leur réputation. Tout ce qui compte pour eux, c'est que vous jouez. Point. Dès que nous aurons compris
que ces jeux sont pensés et sont fabriqués pour nous faire perdre, nous allons peut-être nous calmer. Mais pour qu'on se calme même vraiment, il faut que l'on perde tellement gros, une somme tellement énorme que l'on ne puisse tout simplement plus parier. Jouer.